Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Je vais essayer de faire cette vidéo concise, rapide, allant droit au but, parce que l'élection se rapproche et j'ai des informations importantes à vous donner par rapport à la candidature de Nicolas Dupont-Aignan. En effet, j'ai commencé ma série de vidéos sur l'élection présidentielle il y a environ 6 mois, et à ce moment-là, je n'avais pas sélectionné un ou plusieurs candidats que j'allais mettre en avant. J'ai essayé de faire chaque fois une analyse objective de la situation, candidat par candidat. Maintenant, j'arrive à la fin. A priori, Nicolas Dupont-Aignan fait partie des petits candidats. Selon les sondages, en tout cas. Tout d'abord, il faut se méfier des sondages, j'en ai déjà parlé. Et je vous invite à voir cette vidéo de Trouble Fait, qui, à mon avis, est la meilleure pour expliquer comment les sondages manipulent les résultats. Et je confirme que les informations sont correctes, puisque j'ai moi-même travaillé pour un institut de sondage. Pourquoi alors je dis que cette vidéo est spéciale? C'est parce que vous avez vu la couverture. Je pense que de plus en plus de gens comprennent qu'en réalité, le pouvoir français est de plus en plus une marionnette d'entités supérieures, et ce n'est pas vraiment là que se prennent les décisions. On l'a vu avec des choses très importantes récemment, par exemple l'envoi d'armes à l'Ukraine, qui détermine quand même que nous soutenons l'Ukraine plutôt que la Russie, alors que la Russie nous fournit du gaz bon marché de façon fiable depuis des décennies, que l'Ukraine est un pays corrompu, plus encore que la Russie, et qu'au niveau démocratie, c'est à mourir de rire de dire qu'on la défend, puisque déjà chez nous c'est très discutable ce qui reste comme démocratie, mais alors en Ukraine, je ne vous raconte pas. Alors dire qu'on lutte contre le pouvoir russe parce qu'il n'est pas assez démocratique, et qu'en même temps on ne lutte pas contre l'Arabie Saoudite à qui on vend des armes, qu'on ne lutte pas contre le Qatar chez qui on va aller pour voir le mondial, mais de qui se moque-t-on? Donc, l'Union européenne a décidé de soutenir l'Ukraine parce que l'OTAN soutient l'Ukraine et que la défense de l'Union européenne est déterminée par l'OTAN. C'est dans les traités, j'en ai parlé sur la vidéo d'Éric Zemmour. De plus en plus, les gens ont l'impression qu'ils ne votent pour rien, puisque les gens qu'ils élisent ne sont pas ceux qui prennent les décisions. Et c'est pour ça que le taux d'abstention ne cesse de monter. Alors, les journalistes, à la botte du pouvoir et le pouvoir, disent qu'ils vont changer des détails pour remonter l'intérêt aux élections. Vote obligatoire, vote à partir de 16 ans, etc. Mais quel cinéma! Ce n'est pas un problème de technique, ce n'est pas un problème d'âge, ce n'est pas un problème d'obligation, c'est un problème que les gens disent on vote blanc, on vote noir, on vote vert, on vote jaune, on vote à droite, on vote à gauche, c'est quand même toujours la même politique. Et ils ont raison, puisque ce n'est pas les gens que nous élisons qui décident. On l'a vu, aujourd'hui, pour caricaturer, c'est Ursula von der Leyen qui décide. Elle décide les chaînes de télévision qu'on a le droit de regarder. Elle décide contre qui on est en guerre, qui on soutient dans les conflits militaires. C'est également la Commission européenne qui décide des traités de libre-échange avec des pays. On fait des traités de libre-échange avec l'Amérique du Nord, avec l'Amérique du Sud, avec le Vietnam, avec le Japon, sans demander l'avis des Français. Ni, au passage, demander l'avis des autres Européens, mais ici on parle bien de l'élection présidentielle française. Et donc, une fois que vous avez compris ça, vous allez mettre vos orientations politiques de côté, en toute logique, et dire je vais voter pour celui qui va protéger notre démocratie, nous la ramener à la maison, et après on en fera ce qu'on voudra. Il faut être capable de choisir ses priorités. Mais si vous partez pour une mission, aussi noble soit-elle, par exemple, j'avais dit dans la vidéo de Zemmour, protéger les oiseaux en bateau, une action de protection. Au moment où le bateau coule, imaginez que vous avez 2 capitaines. L'un des 2 capitaines vous dit « on va aller protéger les oiseaux ». Tant pis, le bateau coule, on s'en occupe pas, on est là pour les oiseaux. Et l'autre, il s'en fout, il veut aller à la plage se reposer, mais comme le bateau coule, il a trouvé la solution pour le réparer. À qui vous allez accorder votre confiance? À celui qui aime les oiseaux comme vous, mais qui laisse le bateau couler, ou à celui qui va sauver le bateau? Et donc, parmi les 12 candidats, j'ai bien sûr les vidéos sur les candidats du système, Pécresse et Macron, mais j'ai aussi des vidéos des gens considérés comme anti-système, Mélenchon et Zemmour. Mélenchon et Zemmour ont un point commun, ils prétendent qu'ils vont tout changer, mais en restant de l'Union européenne. Seulement, ça pose 2 problèmes. C'est que quand on analyse leur manière de faire, ça ne tient pas la route. De plus, quand on regarde les autres pays qui ont essayé, les seuls qui sont parvenus à retrouver leur souveraineté, c'est l'Angleterre qui a quitté l'Union européenne et qui s'en porte très bien d'ailleurs,
même s'il y a pas mal de désinformation sur le propos, mais ceux qui ont essayé autrement, que ce soit la droite de Salvini en Italie, la gauche de Tsipras en Grèce, ou le Conseil constitutionnel de Pologne qui voulait faire passer la constitution polonaise avant les traités européens, eh bien, ils se sont tous couchés. Et de croire, parce que la France serait un pays un peu plus riche, certes, nettement plus riche que la Grèce, mais pas tellement au-dessus de l'Italie, par exemple, de croire qu'on aura la puissance de faire mieux qu'eux, c'est naïf. Et donc, on peut analyser tous les programmes. Et je terminerai, il me reste 3 ou 4 vidéos à faire. Je le ferai. Mais, vu le temps qui reste par rapport à l'élection, il est temps de dire la vérité. Vous avez 2 choix. Il n'y en a pas d'autre. Le reste, c'est de la cosmétique. Est-ce que vous voulez continuer à être dirigé par l'OTAN, donc les États-Unis, ainsi que la Commission européenne largement influencée par l'Allemagne, et donc vous engager dans des guerres que vous ne voulez pas, mettre des sanctions, par exemple à la Russie, qui vont détruire complètement l'économie européenne, sans atteindre leurs objectifs d'ailleurs par rapport à la guerre, et surtout sans qu'on vous ait demandé votre avis. Si vous voulez continuer comme ça, votez Macron, votez Pécresse, votez Zemmour, votez Mélenchon, votez Le Pen, votez Roussel, ça ne change rien. Ils n'ont plus le pouvoir. Est-ce qu'on a encore une chance de retrouver notre démocratie? Est-ce qu'on a encore une chance de refuser ce nouveau monde de 2030 signé à l'ONU sous le nom d'Agenda 2030, que les complotistes, entre les guillemets, appellent le nouvel ordre mondial? Est-ce qu'on peut encore décider d'aller contre? Eh bien, démocratiquement, vous avez une dernière chance. Et vraiment une toute dernière. Sinon, ce sera la rue, la révolution, je ne sais pas quoi. Peut-être, mais démocratiquement, c'est la dernière chance. C'est en votant pour Nicolas Dupont-Aignan. Parce que c'est le seul qui ne veut pas se soumettre à l'Europe et qui est prêt à la quitter si nécessaire. Et je suis absolument certain que s'il est élu, il devra la quitter, parce que les changements qu'il veut apporter, eh bien, la Commission européenne ne les acceptera jamais. Et d'ailleurs, depuis des années, on sait que les 2 spécialistes du Frexit, c'est Asselineau et Philippot, mais très important, le plus acharné contre les passes sanitaires et toutes les restrictions de liberté liées à la pandémie, ça a été Philippot. Personne ne peut lui retirer ça. Il manifeste depuis plus d'1 an, presque 1 an et demi, par tous les temps, toutes les semaines, contre ces restrictions de liberté. Et au début, quand il manifestait contre le pass, on lui disait complotiste, il n'y aura jamais de pass en France. Vous voyez. Donc, qu'est-ce qu'a fait Philippot? Eh bien, il soutient Nicolas Dupont-Aignan. Donc, si vous trouviez mon analyse incorrecte, voyez que quelqu'un d'autre a la même que la mienne. La seule chance de sauver la démocratie française démocratiquement, et la dernière chance, c'est en votant pour Nicolas Dupont-Aignan, suffisamment massivement pour qu'il soit élu. Bien sûr, les sondages vont vous dire que ce n'est pas possible, et c'est grâce à ces sondages, à cette manipulation médiatique, que les vrais opposants, à savoir Asselineau et Philippot, on va dire les opposants les plus clairs, les plus nets au système, ont été invisibilisés de manière à qu'ils n'aient aucune chance d'avoir les parrainages. Je vous rappelle, preuve d'honnêteté intellectuelle, qu'il était à l'UMP, qu'il était apprécié, qu'il aurait certainement pu faire une carrière de ministre, et peut-être un jour se présenter comme candidat président pour les Républicains avec beaucoup plus de chances de gagner qu'un nouveau parti. Mais, par honnêteté intellectuelle, il est parti quand les traîtres, on peut dire ça, de l'UMP, les ex-républicains, de Sarkozy, ont ratifié le traité de Lisbonne qui était le copier-coller de la Constitution européenne que les Français avaient rejeté par référendum. C'est une preuve d'honnêteté qui montre que ses convictions et la France passent avant sa carrière. Franchement, dans le panier de crabes que constituent aujourd'hui les 12 candidats à la présidentielle, peut-être n'est-il pas parfait, personne ne l'est, mais c'est certainement de très très loin le meilleur. Alors, je ne m'attendais pas du tout à ça quand j'ai commencé la série. Vous m'auriez dit Philippot, oui. Vous m'auriez dit Hélène Thuy, puisque je suis animaliste, oui. Asselineau, peut-être aussi. Je n'ai jamais pensé que je soutiendrais Nicolas Dupont-Aignan, mais j'ai analysé tous les programmes pour faire mes vidéos. J'ai bien écouté ce qu'il dit, et je vous propose de faire pareil. J'ai pris un extrait d'une interview passionnante, toute récente, qui a été faite sur la chaîne d'Éric Morillo, Les Incorrectibles. Éric Morillo qui vient de Sud Radio, mais qui a fait sa propre chaîne, son propre média, et qui interviewe ici sur Getter, un réseau social concurrent de Twitter, sur lequel il n'y a pas de censure. Je suis membre, j'ai un compte, je vous invite à m'y rejoindre, mais surtout,
écouter ces extraits. J'ai pris des extraits courts pour aller droit au but, parce que je voudrais que tout le monde écoute cette vidéo jusqu'au bout, parce qu'on n'a plus que quelques jours pour ouvrir les yeux pour notre souveraineté, pour notre avenir, et pas seulement l'avenir de la France. La France a toujours été un pays qui a montré des exemples très intéressants dans l'histoire, et c'est vraiment le moment de refaire le coup, de mettre la France en tête de la résistance vers ce monde électronique que vous certainement, moi certainement, refusons. Nous voulons le vivant, nous voulons l'humain, nous ne voulons pas la machine. Vous allez voir, le programme de Nicolas Dupont-Aignan est sur ce point le meilleur et même quasiment parfait à mon avis. Notez que je viens de faire une vidéo sur Zemmour. Zemmour n'a certainement pas les mêmes ambitions que Nicolas Dupont-Aignan pour mettre fin à cette évolution, ce véritable grand remplacement, le grand remplacement des vivants par la machine. Et en plus, les vivants, Zemmour, il s'en fout. J'ai mis ça dans ma vidéo sur lui, je vous le rappelle. Les vrais écologistes, c'est vous. Les vrais amateurs de la nature, c'est vous. Vous les chasseurs, vous les pêcheurs, vous les agriculteurs, vous les meilleurs amis de la nature. Comparé à Nicolas Dupont-Aignan. Lui veut être le candidat de la cause animale. Nicolas Dupont-Aignan qui a proposé en ce sens plusieurs mesures de son programme pour défendre les animaux, notamment sur l'abattage. C'est aussi un défenseur reconnu de la cause animale. Nicolas Dupont-Aignan, bonsoir. Bonsoir à vous. Si vous avez le moindre doute, c'est même le candidat soutenu par Brigitte Bardot, qui est une animaliste bien connue. Notez que je l'ai dit, il est soutenu par Florian Philippot, le meilleur anti-pass depuis le début de la crise. Et notez qu'il est également soutenu par Maître Divisio, qui est également un grand défenseur des libertés. Je vous laisse avec l'interview que je commenterai morceau par morceau. Première question, quel est votre objectif pour cette élection présidentielle? Réveiller les Français. Leur dire que s'ils ne se réveillent pas avant le 10 avril, ils vont subir une horreur pendant 5 ans. Et je le pense profondément. Et quand je dis les réveiller, c'est leur dire, mais je suis autant écœuré que vous de ce qui se passe. Mais quand on est écœuré de quelque chose, soit on se bat et on réagit, soit on subit et c'est fini. Et je veux vraiment leur dire que notre liberté est en cause. Vous savez, j'aurais pas été candidat s'il n'y avait pas eu l'affaire sanitaire. S'il n'y avait pas cette dérive orwellienne de notre société, que je ressens par tous les pores de ma peau, si j'avais pas mené ce combat toutes les nuits à l'Assemblée contre le pass sanitaire, pass vaccinal, si j'avais pas vu ces conflits d'intérêts au sommet, et si j'avais pas vu surtout la lâcheté des autres. Parce que quand Éric Zemmour dit bon, ça me gêne pas un pass sanitaire. Il semble que parmi les candidats restants, il soit le seul à comprendre le monde vers lequel on va. Il cite le monde orwellien, en référence à Orwell 1984. Ça correspond aussi à ce que j'explique dans plusieurs vidéos, notamment ces 3 récentes. Et dans ces vidéos, je vous ai montré une sorte de ligne du temps, et je vous ai promis de la compléter rapidement. J'avais dit pour mars, ce sera en avril. Donc, confinement, passe, et puis j'ai laissé en grand espace jusqu'au début du transhumanisme. En fait, je peux déjà ajouter quelque chose, puisque c'est maintenant annoncé sur le site de la Commission européenne, c'est le portefeuille numérique européen. Et c'est crucial parce que c'est grâce à ça qu'ils vont pouvoir supprimer le cash. C'est-à-dire que progressivement, vu qu'il va y avoir une énorme dévaluation et donc une perte de pouvoir d'achat, soi-disant à cause des sanctions, ou alors on a mis les sanctions exprès pour effondrer l'économie, puisque les sanctions détruisent l'économie européenne et non pas l'économie russe. Et donc, comme ça existe déjà en Ukraine, vous allez recevoir de l'argent électronique que vous pouvez dépenser qu'avec ce portefeuille numérique. Seulement, on peut aiguiller l'argent. C'est-à-dire qu'on peut mettre des quotas, des rationnements. Vous pouvez prendre du gaz, mais pas trop. Vous pouvez acheter du pétrole, mais pas trop non plus. L'un, c'est pour boycotter la Russie. L'autre, c'est pour le réchauffement climatique. Et puis, vous pourrez l'utiliser que si vous avez votre passe sanitaire à jour, les injections à jour. Et c'est comme ça qu'on pourra vous contrôler. Et donc, c'est bien le monde orwellien dont il parle. Je pense que c'est donc absolument essentiel que les millions de personnes qui se sont opposées à la politique sanitaire, entre les guillemets, du gouvernement, comprennent que la porte de sortie démocratique passe par Nicolas Dupont-Aignan.
Et il y a quand même une prise de conscience énorme dans l'opinion, grâce aux réseaux sociaux, grâce à des émissions comme les vôtres. Donc moi je dis à tous ces gens qui nous regardent, c'est maintenant ou jamais, parce que la prochaine fois ils vont vous inventer le scrutin électronique et le vote par correspondance. Et ils vont tuer la démocratie. Donc là c'est -1, hein. Réveillez-vous, mais -1, hein, je vous dis, je m'adresse à vous. L'agenda 2030 a été signé par 193 pays sans que le peuple soit consulté dans aucun d'entre eux. Et donc, on va nous l'imposer, d'une manière ou d'une autre, de façon relativement discrète, pour que lorsque la prise de conscience sera là, il sera trop tard pour faire marche arrière. Et donc, il a parfaitement raison. Il est -1 parce que si vous ne votez pas contre cette fois-ci, autrement dit, votez Nicolas Dupont-Aignan, puisque c'est malheureusement le seul, donc je ne peux pas vous proposer une autre alternative, dans 5 ans, il n'y aura plus cette possibilité. Je ne sais pas sous quelle forme, il a peut-être raison, ce sera en vote électronique manipulé, il y a peut-être d'autres solutions, il y aura une guerre, on va reporter les élections, etc. Tout est possible, mais je pense effectivement que c'est la dernière chance. C'est quoi le gaullisme aujourd'hui? L'indépendance, la démocratie. C'est pas à Madame von der Leyen de décider pour nous. C'est pas à Monsieur Biden de décider pour nous. L'indépendance, la démocratie, le référendum. Je veux gouverner par référendum. Un référendum sur les grands choix et le RIC, référendum d'initiative citoyenne. C'est fondamental. Durant des années, les Gilets jaunes ont réclamé le RIC, le fameux référendum d'initiative citoyenne. C'est quand même un bon signe de démocratie. Il a aussi compris que si on ne change pas de système, ce n'est plus le pouvoir français qui va décider, c'est le pouvoir européen, notamment Ursula von der Leyen pour l'instant. Quel autre candidat vous dit la vérité de façon aussi directe? On subit toutes les colonisations. Colonisation américaine sur certains points, militaires, colonisation économique par l'Allemagne et la Chine, colonisation migratoire, ça fait quand même beaucoup. Donc je pense vraiment que le débat des 10 prochaines années sera le débat pour l'indépendance de la France. Quel bilan vous faites des 5 ans d'Emmanuel Macron? Catastrophique, vraiment je le pense. Pour moi c'est un homme dangereux, cynique, malsain. Vous iriez jusqu'à dire que c'est un traître à la patrie? Ah oui, oui, profondément, oui. Oui, pour moi c'est un traître à la patrie. J'aime bien qu'il n'ait pas la langue dans sa poche, qu'il ose parler de Macron pour ce qu'il est, et qu'il ne fasse pas un scandale parce qu'on le traite de traître ou d'assassin. Je vais terminer avec 2 extraits qui parlent des sujets d'actualité très importants, la guerre et la pandémie. À cause d'un conflit régional de 3 millions d'habitants, on est en train d'affaiblir l'Europe pour 50 ans, de jeter la Russie dans les bras de la Chine, de se jeter nous dans les bras des États-Unis, de couper le monde en 2. Donc c'est gravissime ce qui se passe. Et tout ça parce qu'on a des ânes à la télé qui comprennent rien, qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas regardé, qui n'ont pas réfléchi. Donc ça m'énerve, vous voyez? Donc ce qu'on a vécu avec le QR code, pourquoi j'ai réagi brutalement? Ce qu'on a vécu avec le QR code m'était pour moi insupportable. Alors, je suis peut-être particulier. Ce serait quoi, voilà, les premières mesures que vous prendriez si vous étiez suppression définitive, bien sûr, de l'état d'urgence, qui marche jusqu'au 31 juillet, là. Deuxièmement, suppression du pass sanitaire vaccinal. Vous pensez qu'on va pouvoir peut-être y revenir? Il y a des gens qui ont dit... Mais bien sûr qu'ils veulent y revenir. Et la loi est là. Demain matin, ils vous racontent... Vous pensez que c'était électoraliste? Mais bien sûr. Demain matin, il vous dit il y a un variant machin, les hospitalisations augmentent, on remet le pass vaccinal, vous devez faire votre 4e dose, votre 5e. Donc, c'est très grave. Donc, il faut absolument, il faut supprimer l'état d'urgence sanitaire, supprimer le pass vaccinal et sanitaire. Il faut réintégrer les soignants exclus et les indemniser et leur rétablir leur droit à la retraite. Ce sont des milliers de Français qui ont préféré perdre leur gagne-pain pour défendre l'intégrité de leur corps. Chapeau. Nous avons eu des années de contestation intense en France. Gilets jaunes, anti-pass, bon, vous avez compris. Soignants. Cet homme propose des solutions à tout ça, avec son nouveau compère Philippot, qui était de toutes ces luttes également, et en nouveau venu, je dirais, sur la scène publique, Maître Divisio, que vous voyez aussi ici à l'image. Ce serait quand même incroyable que tous ces gens ne puissent pas se rassembler derrière la candidature de Dupont-Aignan qui répond à toutes ces attentes. Je vais terminer la vidéo avec
une interview intéressante de Florian Philippot. Je l'ai mise à la fin parce que j'ai eu plusieurs fois des censures récemment d'extraits que j'ai pris et je ne sais pas exactement si LCI va m'autoriser ou pas. Ainsi, si jamais la vidéo se termine après ceci, eh bien ça veut dire que la partie Philippot a été censurée. C'est pas grave, parce que vous pouvez quand même la voir. Bien sûr, vous pouvez voir l'interview en entier sur la chaîne de Philippot ou sur LCI, mais vous pouvez également voir mes vidéos non censurées, non coupées, sur Crowdbunker, qui commence à pas mal monter, et sur Odyssée. Je vous remercie pour votre fidélité. Je suis très content de l'évolution de la chaîne, ça me motive à faire beaucoup de vidéos comme vous voyez. Et donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à partager, à faire connaître ma chaîne et pourquoi pas à me soutenir. Je vous dis à bientôt. Et bon vote! Ça suffit d'être à plat ventre. Ça suffit d'être le paillasson des intérêts allemands. Ça suffit d'être le paillasson d'intérêts qui ne sont pas des intérêts français. Ça suffit, voilà. Sur tous les sujets, on se fait avoir. En ce moment, le gaz russe. On nous dit, il faut plus avoir de gaz russe parce que c'est pas bien, etc. On va aller le chercher à Monsieur Biden aux États-Unis, c'est-à-dire du gaz de schiste épouvantable qui fracture l'environnement, qu'on va ramener par bateau géant. Donc ça va être une catastrophe pour la planète. On va le payer plus cher. Et j'ai vu que la France prenait contact avec l'Arabie Saoudite qui vient d'exécuter en place publique 81 personnes, qui bombardent le Yémen depuis des années, 377 000 morts. On est à chaque fois les dindons de la farce. Ça suffit. Il faut que la France tape du poing sur la table, se fasse entendre et redonne le pouvoir, la parole aux Français sur les grands sujets par le référendum. Dans le projet de Nicolas Dupont-Aignan, il y a également le RIC, référendum d'initiative citoyenne. C'est quelque chose que nous avons ajouté quand nous avons soutenu Nicolas Dupont-Aignan dans son projet. On a ajouté 5 points, dont par exemple le confinement qui deviendrait anticonstitutionnel. L'interdiction du pantouflage pour lutter contre les conflits d'intérêts, la préservation de l'argent liquide comme une liberté pour les Français, et notamment on a ajouté ce référendum sur notre appartenance à l'Union européenne. Et aucun autre candidat ne le fait, ni Mélenchon, ni Zemmour, ni Marine Le Pen. Aucun autre ne souhaite maintenant donner le choix aux Français, ce qui fait que toutes les promesses qu'ils font tous, je vais même pas en citer en particulier, mais sur le pouvoir d'achat, sur l'immigration, sur la réindustrialisation, sur le Made in France, etc., en fait elles sont inopérantes pour 95% d'entre elles, parce que le droit européen les interdit purement et simplement. Donc, faut arrêter de mentir en période électorale aux Français. Il faut dire la vérité. Vous ne pouvez pas faire ça si en même temps vous obéissez à l'Union européenne. Par contre, vous pouvez retrouver votre liberté si vous choisissez la souveraineté.